Depuis ce lundi, les candidats à l'examen du BTS, brevet de technicien supérieur, planchent sur leur copie. À Dimokro, chef-lieu de la région d'Unzi, ils sont 364 candidats issus de 11 filières pour cette session 2019 à affronter les épreuves écrites générales et professionnelles. J'ai un moral fort, je suis confiant, tout va bien, je sais que ça va aller. Les premières épreuves, on espère bien que les épreuves à venir seront abordables. Les épreuves sont abordables, nous espérons que la suite des épreuves sera aussi abordable. Tous les candidats de la région d'Unzi composent à l'Institut FAMA de l'Université Nord-Sud à Dimokro. Le responsable de la structure, Maurice Diabaté, a mis un point d'honneur sur la sécurité afin de décourager les éventuels tricheurs. Et c'est dans une atmosphère de contrôle strict que le sous-préfet de Dimokro, représentant le préfet par intérim de la localité, a procédé au lancement officiel du BTS. 11 surveillants répartis dans 9 salles de composition veillent à décourager les fraudeurs. Les enfants sont dans de très bonnes conditions, les déplacements ne sont pas difficiles comme par ailleurs. Je crois que la voie du succès est ouverte, nous avons fait ce que nous pouvions. Le centre est parfait, il y a une clôture, la sécurité existe. Le travail qui paie, ils doivent être concentrés. Durant toute l'année, ils ont étudié, ils ont suivi tous les enseignements, ils n'ont pas à procéder à des tricheries. Il vous appartient en tant qu'apprenant vraiment de rendre tout ce qu'on vous a appris durant toute l'année scolaire. Nous avons reçu des décisions très fermes de l'État de veiller à ce que les examens se passent dans les bonnes conditions pour que ceux qui ont travaillé puissent être véritablement les méritants après la proclamation des résultats. Pour cette session 2019 du brevet de technicien supérieur à Dimokro, la filière RHCOM, ressources humaines et communication, présente le plus grand nombre de candidats, 56 au total. Tous les candidats, quelle que soit leur filière, affichent une grande sérénité et beaucoup d'optimisme. Le 8 juillet dernier, ils étaient 4431 candidats qui ont effectivement préparé aux épreuves écrites du baccalauréat dans la ville de Mans. Depuis ce 29 juillet 2019, les résultats sont tombés. 2145 candidats sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 48%. C'est grâce à Dieu aujourd'hui que ça a marché. La filière que je veux faire, c'est la philosophie. Et je veux être professeur de philo. Le secret de ma réussite, c'est que j'ai beaucoup étudié pour avoir le bac. Je ne me suis pas amusée. En tout cas, j'ai bossé dur. Occasion pour les responsables du système éducatif de cette localité d'inviter les apprenants recalés à plus de rigueur au travail au cours de la prochaine rentrée scolaire. Je voudrais vraiment féliciter ceux qui viennent d'être déclarés admis et leur demander après l'euphorie de maintenant songer à leur orientation à l'université. C'est maintenant qu'une autre étape de leur vie va commencer. Il faut qu'ils sachent faire le bon choix. L'obtention du baccalauréat ouvre ainsi les portes des universités et grandes écoles aux nouveaux bacheliers de la ville de Mans. Le collège Baptiste encourage les efforts de ses élèves assidus et travailleurs. Une journée d'excellence, première du genre dans cet établissement confessionnel d'enseignement secondaire. Pour cette première édition, ils sont au total 32 meilleurs élèves de la 6e à la terminale. Ils ont reçu chacun un kit scolaire et un diplôme d'honneur et de félicitations. Ces enfants, nous le savons, vont continuer à vouloir travailler dans cet esprit, à encourager les autres. Et donc les promotions qui viendront après, eux, vont forcément s'inscrire dans la même logique et ça nous permet de garder le cap de l'excellence comme nous le souhaitons. J'ai bien travaillé, je suis content. Ça ne vaut pas la peine de se décourager, il faut juste qu'ils prennent sur eux-mêmes, qu'ils fassent violence sur eux-mêmes pour pouvoir se surpasser, dépasser le niveau qu'ils ont actuellement. Créé en 2015, le collège Baptiste de Boaké compte au total 61 élèves. Boaké auberge des jeunes Ngatakro. Une trentaine de jeunes déscolarisés et non scolarisés de 10 à 24 ans sont en formation dans cette salle.
Au nombre des apprenants, Ange Kwame Kwaku. Pendant plus de 3 ans, j'étais à la maison, je ne faisais rien. Et ce qui m'a motivé maintenant à vouloir m'instruire, ce qui m'a motivé à venir à cette rencontre-là. L'action est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Elle s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de capacités des adolescents et jeunes sur différentes thématiques visant leur réinsertion sociale, civique et communautaire. La remise officielle de kits de formation aux apprenants s'est déroulée en présence des autorités locales. Il s'agit de réduire le risque de passage de ces jeunes vulnérables vers la délinquance et la criminalité. Nous pouvons orienter ces jeunes au sein de l'agence emploi jeunes. Avec l'appui de ces techniciens, on arrive à financer leurs projets. Nous voulons faire de la jeunesse ivoirienne une jeunesse mature, une jeunesse émancipée et une jeunesse exemplaire. Dès l'instant où l'État a déjà pris le devant, les parents doivent nous accompagner pour que, ensemble, nous puissions véritablement former ces enfants. Pendant 4 jours, les apprenants ont vu leurs capacités renforcées sur l'éducation à la santé, à la paix, au civisme et à la citoyenneté, de même qu'à l'environnement. Grâce à ces structures, ils peuvent venir aujourd'hui en ville pour suivre la formation. En tout cas, ça va aller. Au total, 120 jeunes et adolescents déscolarisés et non scolarisés ont pris part à cette formation. À Boaké, plus de 600 jeunes ont déjà bénéficié de ce projet. La culture de la paix et de la cohésion sociale a constitué le centre d'intérêt de cette colonie de vacances. Colonie qui a regroupé une 50aine d'enfants de Boaké, au terme de 2 semaines où des notions de paix et de cohésion sociale ont été inculquées aux colons. Ceux-ci se réjouissent de cette activité. Les encadreurs nous ont appris à être ensemble, à partager. On se respectait, on jouait ensemble et on faisait la paix. Qui dit enfant mieux éduqué parle d'adultes responsables. Donc il était un devoir pour nous, parents, qui avons eu vent de cette colonie, de faire venir nos tout petits pour qu'ils puissent se profiter et aussi pour qu'ils puissent apprendre beaucoup de choses en ce qui concerne la cohésion sociale, le vivre ensemble. Une colonie de vacances qui est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes à travers la structure Les Petits Colons de la Paix. Il s'agit de s'aimer dès le bas âge à la graine de la paix pour une société plus fraternelle. Les enfants ont appris ce que c'est que la paix. C'est le plus important. Aujourd'hui, nos enfants, je peux le dire, la main sur le cœur, qu'ils savent que la tolérance fait partie maintenant de leur vie quotidienne et de même que la solidarité. C'est ces enfants-là qui vraiment ont suivi les conseils et je sais qu'ils partent vraiment bénis. La colonie est à sa première édition. Elle compte s'étendre à d'autres localités de la région de Béquin pour les éditions à venir. Des présents remis à des femmes, 10 au total, ces récipiendaires sont des coiffeuses. Elles totalisent plus de 20 années d'expérience dans leur métier, une expérience dont l'association des coiffeurs et esthéticiennes de la région de Béquin invite les jeunes générations à s'inspirer. Nous avons donné des tableaux d'honneur à des coiffeuses qui ont fait plus de 20 ans dans la coiffure. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de les honorer. Normalement pour être professionnel il faut 5 ans parce que tu connais tout type de cheveux. On regarde le visage et puis en selon on fait la coiffure. Défilé des coiffeurs et esthéticiennes pour montrer leur savoir-faire en hommage aux 10 heureuses du jour à qui ces professionnels doivent leur formation. Un hommage soutenu par une entreprise de fabrication de mèches et la mairie de Béoumi. Pour le maire, l'engagement des coiffeurs et esthéticiennes de Béquin cadre avec la vision du vivre ensemble du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous avez vu toutes les communautés rassemblées. Le défilé auquel nous avons assisté, il y avait les Malinqués, les Baoulés, les Atiers, en tout cas c'est toute la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que le président de la République prône. L'unité partout, l'unité parfaite, l'union, le vivre ensemble. Donc vraiment nous sommes heureux. A aussi marqué cette cérémonie d'hommage une sensibilisation à plus de professionnalisme, raison de l'appel au gouvernement à soutenir la formation des jeunes lancée par l'association des coiffeurs et esthéticiennes, l'organisation qui a offert du matériel biomédical à l'hôpital général de Béoumi.